Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fit tirer de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils, et sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir une même origine. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection
par des souffrances, c'est lui qui est à l'origine de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordaient Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Dans ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Les textes liturgiques de ce 27e dimanche du temps ordinaire année B nous parlent majoritairement du mariage chrétien et de tout ce qui en découle. Le mariage est un sacrement. C'est une union sacramentelle entre deux personnes, un homme et une femme, qui se donnent mutuellement l'un à l'autre pour toute leur vie. Ensemble, ils s'engagent à rester fidèles l'un à l'autre toute leur vie et créer leur bonheur. Ce que Dieu veut, c'est le bonheur de l'homme et de la femme. C'est exactement ce que dit la première lecture du jour. Le livre de la Genèse traduit le désir de Dieu dans sa volonté de rendre l'homme heureux. La base du mariage chrétien est posée par cette phrase tirée du livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Ainsi Dieu créa la femme afin qu'ils soient unis et qu'ils forment une seule chair. Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Dans l'Évangile, Jésus affirme l'indissolubilité du mariage. Jésus se voit contraint de rappeler tout cela aux pharisiens qui semblent toujours aussi bien connaître les préceptes établis suite à la loi de Moïse, mais qui, cependant, en finissent par
ignorer la loi d'amour de Dieu en elle-même. Jésus le leur dit clairement, c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. C'est le même durcissement des cœurs qui aujourd'hui conduit bien souvent encore à la séparation des couples, séparation des mariés. Si le sacrement du mariage est beau, il est également un engagement qu'il est important de ne pas prendre à la légère et de préparer soigneusement. Il est important pour nous aujourd'hui de réfléchir sur ces piliers du mariage qui sont la liberté, la fidélité, la fécondité, l'amour et l'indissolubilité. La liberté, celle du choix de la personne avec qui on décide de construire toute une vie. La fidélité, les époux s'engagent à être fidèles l'un envers l'autre. La fécondité, le mariage conduit à avoir des enfants, à les accepter, à les élever dans l'amour, mais également elle qui consiste à rester ouvert au monde et à tout faire pour lui transmettre l'amour de Dieu qui doit unir le couple. La fécondité est aussi don de soi aux autres, toutes celles et ceux que le Seigneur met sur notre route pour que nous leur transmettions à notre tour son amour. L'amour. Le mariage est fondé sur l'amour conjugal. Et enfin, l'indissolubilité. Le mariage est indissoluble, c'est-à-dire qu'il dure jusqu'à la mort. C'est un signe de l'engagement de Dieu auprès du couple. Un engagement qui ne peut nullement être remis en question. L'Église maintient si fermement le principe de l'indissolubilité du mariage. Il s'agit moins de morale que de prise de considération de ce qu'est l'être humain et de sa relation à la vie, qui est Dieu. Le principe de l'indissolubilité fermement maintenu permet de proclamer haut et fort la vérité du couple selon l'Évangile. En pratique, sans perdre cela de vue, les hommes et les femmes font comme ils peuvent et que chaque cas doit être examiné à part. Tous les divorces ne se ressemblent pas. Personne ne peut juger. Et si des naufrages se produisent, on ne peut fermer le port à ceux et celles qui ont quitté le bateau. Comme nous pouvons le constater, ces piliers nécessitent d'être travaillés et approfondis pour permettre de comprendre à quoi on s'engage dans le mariage. Par le sacrement du mariage, Dieu se donne aux époux, comme nous le dit la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux. C'est à ce don que les époux sont appelés dans le mariage, le don total de soi. Prions aujourd'hui afin que Dieu, dans sa miséricorde, daigne fortifier et unir les foyers en difficulté dus à l'infidélité et au manque du vrai amour. Amen.